régime actuel, qui se dit anti-totalitaire et qui est issu en réalité de la contre-révolution qui a détruit la Pologne populaire, est en train de persécuter les communistes polonais, en particulier, mais pas seulement, le Parti communiste de Pologne, et au-delà, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, contestent le capitalisme dans ce pays, avec la complicité parfaite de l'Union européenne, qui ferme les yeux sur ces atteintes évidentes à ce qu'elle appelle les droits de l'homme, et donc d'une manière générale aussi avec la complicité du régime de Macron, qui sur ce plan-là, alors qu'il fait tout ce qu'il peut pour déstabiliser le Venezuela et d'autres pays qui contestent l'impérialisme, eh bien là, s'accommode totalement de ces atteintes aux droits de l'homme dans ce pays frère qu'est la Pologne. Pays pour nous qui nous est particulièrement cher, notamment, souvenons-nous du rôle qu'a eu Dombrowski dans la Commune de Paris et la défense de Paris à l'époque de l'invasion prussienne. Par conséquent, aujourd'hui nous sommes réunis ici, nous sommes peu nombreux certes, mais que l'on sache bien que ce n'est que le début d'une mobilisation, que nous reviendrons plus nombreux encore, car aujourd'hui, il n'y a pas seulement ici l'appel du pôle de Renaissance communiste en France, nous sommes également appuyés par le Rassemblement communiste et également par d'autres mouvements comme l'association des amis d'Édouard Gierek. Édouard Gierek qui fut un Premier ministre de Pologne qui, lorsque l'on pose la question aux Polonais de savoir quel a été l'homme politique le plus populaire dans ce pays, celui qui a le plus apporté, est généralement plébiscité. Par conséquent, nous insistons beaucoup sur cette idée, non seulement parce que la solidarité avec les communistes polonais nous est chère, non seulement parce que quand on attaque les communistes, où que ce soit, c'est l'ensemble des libertés qui sont ensuite détruites, parce qu'il y a toujours eu un lien entre l'anticommunisme et le fascisme, la fascisation, et que de ce fait, nous voyons bien que la fascisation, eh bien, elle atteint également les autres pays de l'Union européenne, puisque les communistes sont également persécutés dans d'autres pays comme la Tchéquie, comme la Hongrie, comme les pays baltes, comme certaines républiques de l'ex-Yougoslavie, comme la Bulgarie ou la Roumanie. Et nous savons bien que de ce côté-là, eh bien, l'Union européenne ne nous garantit absolument pas contre cette contagion de l'euro-maccartisme, de la chasse aux sorcières anticommuniste, que cette chasse aux sorcières, elle peut à tout moment, effectivement, venir frapper à nos portes, dans les pays occidentaux. Il n'est que de voir la façon dont le mouvement populaire a été réprimé, le syndicalisme de classe et les gilets jaunes ont été réprimés dans la dernière période. Tout cela, c'est le même processus qui conduit à la fois du même mouvement à la criminalisation du communisme et à la réhabilitation de l'extrême droite. Les deux choses marchent ensemble, puisque toujours et partout, les fascistes ont été les meilleurs élèves de la classe anticommuniste et antisoviétique. Par conséquent, aujourd'hui, en défendant nos camarades communistes polonais, qui sont en passe d'être interdits dans ce pays, eh bien nous avons le sentiment de défendre la démocratie, les libertés démocratiques, la souveraineté des pays européens, face à une criminalisation générale qui est portée non seulement par le régime clérical, par le régime fascisant de Varsovie, mais également par l'Union européenne qui, de toutes les façons possibles et imaginables, s'est construite contre le socialisme, contre le progrès social, contre la démocratie et contre la paix, avec en particulier pour ce qui est du régime actuel en Pologne, une russophobie absolument effrayante qui, si elle n'est pas stoppée à temps, peut mener à la guerre contre la Russie, alors que le peuple russe a tant apporté pour notre défense. Souvenons-nous en particulier de la bataille de Stalingrad, à laquelle nous devons aujourd'hui nos libertés. Voilà, donc nous allons prendre les uns et les autres la parole ici, devant cette ambassade de Pologne qui mérite un meilleur sort, qui fut l'ambassade de la République populaire et qui un jour ou l'autre redeviendra ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire une république des travailleurs.